L'histoire nous l'apprend chaque jour, il ne faut pas se fier aux apparences. Et ce soir, il fallait vraiment pas se fier aux apparences parce que le Paris Saint-Germain a montré des qualités, notamment en première mi-temps, d'implication, d'état d'esprit, de qualité de jeu assez exceptionnelles. À raison gardée, c'était Le Havre en face, une équipe de Ligue 2. Mais quand tu vois que cette équipe n'a pas joué depuis 4 mois et qu'elle arrive comme ça sur un terrain autant impliqué pour un match amical, franchement, le Paris Saint-Germain nous a montré plus de nonchalance dans des matchs comme ça ou dans des pré-saisons. Vraiment, c'était pas top. Et là, on a vu ce soir vraiment quelque chose d'assez vraiment positif pour la suite. Moi, j'ai vu un Neymar très impliqué, combiné extraordinairement avec Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Attaque très efficace. En première mi-temps, il n'y a rien à dire. Surtout la première demi-heure de jeu, elle est vraiment à retenir. Parce que oui, c'est Le Havre en face, mais vraiment la qualité de jeu, la qualité d'implication, l'état d'esprit donné, on voit une réelle envie de revenir à la compétition, une réelle envie de marquer des buts, une réelle envie d'aller vers l'avant. On aurait pu s'attendre à de la nonchalance, à des passes à 10, et vraiment ce soir, on peut être content. On peut être content. Bon, après, il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester tranquille. C'est Le Havre en face. Et après, c'est tout à fait normal qu'après 4 mois d'arrêt de compétition, les joueurs ont faim. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, Tourelle, avant le match, nous expliquait qu'il y aurait deux équipes différentes qui joueraient une mi-temps chacun. Voilà, il a expliqué. Il y aura deux équipes du PSG qui joueront chacune 45 minutes de jeu. Donc, on a commencé avec la première composition d'équipe, avec un alignement en 4-4-2. Donc, le quatuor d'attaque est titularisé pour ce grand retour. Paredes et Herrera au milieu de terrain, Kerrer côté droit, Becker à gauche. Donc, moi, bon, j'ai trouvé assez remarquable la mine ce soir. La mine, Icardi, Mbappé, Neymar. Comment Neymar, il a fusillé le défenseur, le pauvre, sur son but, c'est quand même assez incroyable. Mauro Icardi, toujours efficace à 100%, 2 ballons touchés, 2 buts. Les accélérations de Kylian Mbappé, qui est vraiment en forme, on le voit, est très affûté, a marqué son petit but aussi. Ça finit à 9-0. La deuxième mi-temps, l'équipe a complètement changé. Mais moi, je voudrais revenir sur la première mi-temps. Parce que la première mi-temps, on n'est pas loin d'une équipe type. Même si c'est pas l'équipe type. Mais voilà, c'est des joueurs presque tous qui vont être titulaires. Et vraiment, l'implication qu'il y a eu est quand même assez impressionnante. Moi, vraiment, Kerrer à droite doit être titulaire contre l'Atalanta Bergame. C'est une évidence même. Voilà, je n'ai rien contre Dagba, mais Kerrer ce soir. Après, c'est contre le Havre, c'est une Ligue 2, c'est un match de reprise. Mais l'état d'esprit qu'ils ont donné le Paris Saint-Germain ce soir est quand même assez positif pour la suite. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, Tourelle nous expliquait, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui pense autrement. Je n'attends pas beaucoup de choses de ce match. C'est le premier après 4 mois. Nous allons jouer avec deux équipes pendant 45 minutes. On changera tout à la mi-temps. C'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. La compo pour la deuxième mi-temps, nous avons du Rico dans les buts, du Dagba à droite, du Mbesso, Thiago Silva dans l'axe et Becker qui est resté à gauche. Verratti Gay au milieu, Gay d'ailleurs buteur. Draxler Sarabia, Sarabia buteur. Kalimundo Choupo-Moting, Choupo-Moting et Kalimundo aussi buteur. Il y a eu l'entrée du petit Ruiz qui n'a pas montré grand chose. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Pembele qui a vraiment une très bonne vision du jeu et je pense que c'est un Titi sur lequel il faudra compter. Voilà, le Paris Saint-Germain a fait un match très sérieux, très solide dans l'état d'esprit. Moi, vraiment, même l'entrée de Thiago Silva, vous le savez, Thiago Silva, qui ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, mais qui a prolongé de 2 mois pour finir les compétitions, quand tu vois l'implication de Thiago Silva, alors qu'il sait qu'il va dégager dans 2 mois, c'est quand même assez incroyable. Un Neymar souriant, un Neymar vraiment qui tient debout, qui essaye de casser des lignes, qui essaye vraiment d'aller vers l'avant, de tirer au but, de marquer. On ne l'a pas vu par terre pendant 45 minutes de jeu. Un Mbappé vraiment feu follet sur les côtés et très en forme. Après, en deuxième mi-temps, les joueurs à retenir, moi j'ai beaucoup aimé Kalimundo. Je trouve que ce Titi peut apporter quelque chose en attaque et peut peut-être être une doublure de Mauro Icardi ou au moins un remplaçant à Choupo-Moting. D'ailleurs, Choupo-Moting aussi a un état d'esprit incroyable. Mais moi j'ai vraiment aimé ce soir la qualité de jeu et la qualité d'état d'esprit. C'est sur l'état d'esprit que je veux mettre le point. Parce que vraiment, on aurait pu s'attendre à un Paris Saint-Germain qui vraiment est très laxiste. Voilà, qui est très nonchalant. Et c'est pas ce qui s'est passé ce soir. On a vu de l'envie, on a vu Thiago Silva à la deuxième mi-temps parler alors qu'il y avait 5-0. Et c'est ça qui manquait au Paris Saint-Germain. Souvent, on se contentait du strict minimum. Par exemple, contre Marseille, quand on gagnait des 4-0, on s'arrêtait de jouer. Là, on voyait que ça continuait. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives ce soir. J'espère que ça va continuer à monter en puissance. C'est sûr que voilà, le Paris Saint-Germain ne joue pas des gros matchs. Contrairement à l'Atalanta Bergame qui a fait encore un très gros match hier face
à la Juventus de Turin. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur l'Atalanta Bergame parce qu'il y en a qui pensent qu'on est déjà en demi. Et ça, c'est vraiment mal connaître le football. Mais voilà, en soi, moi, vraiment, match très propre. Même en première mi-temps, Marquinhos et Kimpembe très impliqués, même s'ils n'ont pas vraiment été mis en danger. J'ai beaucoup aimé Kehrer à droite. Après, à gauche, je trouve que c'est un petit peu trop tôt peut-être pour Baker, qu'il lui manque vraiment un peu de rythme et que c'est pas exceptionnel. C'est peut-être pour ça qu'il l'a laissé une mi-temps entière. Rien de catastrophique, mais tu vois que le gars, ce sera pas un joueur à gauche. Peut-être faudra le prêter, parce que je pense qu'il n'est pas au niveau pour l'instant. Voilà. Mais vraiment, au milieu de terrain aussi, Paredes Herrera, j'ai bien aimé. Après, en deuxième mi-temps, Gay a fait son petit match, a marqué son petit but, toujours aussi bon avec le ballon. Verratti, moi, je l'ai trouvé très fit. Bon, Draxler, il n'a pas montré grand-chose, mais voilà. C'est des choses que j'ai aimées, et moi, je tiens à préciser le premier point, la victoire, bien sûr, parce qu'on cherche toujours la victoire, mais les accélérations de Mbappé, de Neymar, l'envie de jouer, l'envie vraiment de gagner et d'aller très loin dans cette Ligue des Champions. Et on voit que les mecs sont impliqués. Et je trouve ça assez incroyable. Après, Keïs Ruiz, je voudrais parler un petit peu de ce joueur qui entre en jeu avec le PSG lors de sa venue au club. J'avais hâte de le voir de jouer. Maintenant que ça se réalise, je me rends compte à quel point c'est devenu anecdotique. Parce qu'il y a eu aussi un petit clash à un moment. Il n'osait pas demander le ballon, tout ça et tout. Donc voilà, ça va être encore aussi un problème à régler. Pour moi, l'homme du match, c'est difficile à dire. Parce qu'il y a eu une mi-temps, personne n'a joué le match en entier, mais voilà, j'ai beaucoup aimé Kehrer à droite en première mi-temps. Voilà, j'ai beaucoup aimé Kehrer à droite. Mais bon, on va pas s'enflammer, c'est le Havre. Moi, je retiens l'état d'esprit et l'envie et la motivation qu'il y a eu surtout en première mi-temps. Alors que voilà, même si tu as 4 mois d'arrêt et que c'est sûr que voilà, il faut revenir, mais voilà. J'ai bien aimé le Paris Saint-Germain, victoire 9-0 ce soir. Sarabia aussi qui a fait une bonne deuxième mi-temps quand il est rentré, donc voilà. On verra le prochain match si ça monte en puissance contre des adversaires peut-être potentiellement plus forts. Mais voilà, l'état d'esprit est à retenir lors de ce match. Voilà les postos, bonne continuation. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Quel est votre homme du match et votre flop? Pour moi, c'est Baker le flop et l'homme du match. Bon, on pourrait dire Neymar, Mbappé, Icardi, mais moi j'ai bien aimé Kehrer. Mais sur un match, comme personne n'a joué 90 minutes, il n'y a pas vraiment de homme de match. Voilà, l'homme du match, c'est l'état d'esprit. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la victoire du Paris Saint-Germain. Mais comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos, très bonne continuation et vive Paris. Tchuss.